Plus, bonjour et bienvenue à tous les ambassadeurs des scolaires de la Fondation Apprendre Genève. Comme d'habitude, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour notre rencontre hebdomadaire de 30 minutes. Ça veut dire que nos séances hebdomadaires sont ce que nous appelons les séances éclairs où nous passons l'information très vite. Mais ce qui est à retenir, c'est que chaque semaine, nous allons essayer de voir la différence que vous faites. Votre contribution change en termes des inscriptions, en termes des réussites, en termes de leçons apprises. Nous allons voir ce que vous pouvez apprendre. Nous pouvons apprendre des autres ambassadeurs, leurs solutions que nous pouvons approprier et les mettre en œuvre dans notre contexte afin de mieux soutenir ceux que nous recrutons. Nous allons repartir avec une seule action claire que nous allons mettre en œuvre pour la semaine. Et aussi renforcer le constat que nous ne sommes pas seuls et que lorsque nous sommes bloqués, nous avons une communauté qui est à notre côté pour nous aider et surtout la reconnaissance de votre contribution. Parce que en participant en tant qu'ambassadeur à ces programmes, vous êtes en train de démontrer votre leadership, surtout parce que vous faites partie du réseau riche de la Fondation Apprendre Genève. Donc, très rapidement, en termes du nombre de personnes que nous avons atteint, à ce jour, nous sommes à 13 112 personnes. Ça veut dire que depuis le 3 juin dernier, nous avons eu, les ambassadeurs ont rapporté qu'ils ont eu à atteindre plus de 1100 personnes. Et en termes concrets, ces personnes atteintes, ça traduit à combien d'inscriptions au cours? Il y a un coquille sur mon diapositive, je vais corriger cela. Donc, au cours sur le paludisme, à ce jour, nous sommes à 786 inscriptions. Et depuis la semaine dernière, c'est plus 103 nouvelles inscriptions. Et donc, ça veut dire que pour chaque 17 personnes que nous avons atteintes, il y a une personne qui s'est inscrite au programme. Ça veut dire que 16 autres personnes, je ne vais pas dire perdues, mais sont des possibilités de suivi pour qu'ils s'inscrivent. Et moi, je pense que notre cible commune, c'est d'atteindre 1000 inscriptions d'ici le 30 juin pour que nous puissions lancer finalement cette formation. Ça veut dire que nous avons 214 nouvelles inscriptions pour atteindre cette cible. Nous allons voir tout à l'heure combien de personnes nous allons nous engager à mobiliser afin d'atteindre cette cible. Mais avant d'arriver à ce point, j'aimerais m'arrêter là pour me retourner vers vous pour vous poser une question. Vous voyez tous avec moi que le nombre de personnes atteintes est beaucoup plus important que le nombre qui s'inscrit effectivement. Donc, ça veut dire que pour 17 personnes atteintes, il y a une personne inscrite. Donc, la question, c'est que pouvez-vous faire différemment pour suivre ou encourager l'inscription et le suivi par la suite? Le suivi par la suite, c'est que nous avons dit la semaine dernière que recruter, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Nous devons aller jusqu'à la réussite. Donc, juste un rappel de nos 3 R. Donc, nous allons voir. OK, je vois la main levée de Brigitte. Brigitte, je te demande d'activer le micro. Merci Charlotte, bonjour à tous. Moi, c'est Brigitte Megan, point focal PEV et ambassadeur de la TGLF depuis le Cameroun. Avec l'enregistrement, ce que j'ai essayé de faire cette semaine, j'ai fait le one-to-one, c'est-à-dire personne par personne. Et je l'inscris, je l'inscris et me rassurer qu'effectivement, il est inscrit. Et dès que je finis, je l'enregistre dans le groupe WhatsApp que j'ai créé. Bon, il y a quelques difficultés aussi que j'ai rencontrées en inscrivant d'autres. Et à leur boîte email, par exemple, il y a des gens qui se sont enregistrés avant. Donc, il y avait d'autres formations qui étaient déjà envoyées.
Et les gens là se sont inscrits. Mais maintenant, pour s'inscrire pour le paludisme, au niveau de leur boîte email, on dit que cette boîte email est déjà utilisée et ça ne valide pas leur inscription. Bon, j'ai été butée un peu à ce niveau et je ne sais pas comment faire pour que sa deuxième inscription passe. OK. Donc, merci beaucoup. Ok, d'accord, merci. Non, vous voulez ajouter autre chose, Brigitte? Non, je voulais dire que pour les gens qui sont un peu éloignés, bon, à qui on a quand même envoyé l'information, mais quand on les appelle par téléphone pour demander quand même s'ils ont pu s'inscrire. Bon, ils disent D'accord. oui, mais il n'y a rien. Bon, je ne peux pas vérifier. Je ne peux pas vérifier quand ils sont à distance. Ok, merci. OK, merci beaucoup, Brigitte. Et je retiens deux choses. Dans le problème de ceux qui sont déjà inscrits, qui ont dit que leur boîte mail est déjà prise, nous allons voir ça tout à l'heure. Et puis, deuxièmement, comment vérifier pour savoir si ces personnes sont véritablement inscrites. OK, Patrice, allez-y, activez le micro. Oui, merci beaucoup, chère Charlotte. Merci à tous. Merci à Madame Brigitte pour cette expérience qu'elle a partagée. Euh, à notre niveau, nous avons soulevé un système de mentorat. Donc, une personne est capable de mobiliser encore trois personnes derrière lui. C'est que nous avons déjà mis en place avec un groupe qui a été créé. Ce qui signifie que euh, hier, avec les 12 personnes qui étaient participants à la session de sensibilisation, nous leur avons dit que chacun va aller sensibiliser aussi trois personnes. Donc, on s'est dit que si chacun sensibilise trois personnes parce qu'ils sont tous des infirmiers, le vendredi, nous allons nous réunir maintenant dans une réunion où chacun a sensibilisé trois personnes et il vient avec ces trois personnes dans la réunion de la zone de santé. Et c'est par là où maintenant nous identifions quelles sont les trois personnes nouvellement venues et quelles sont les trois personnes, comment nous pouvons les inscrire sur place. Comme déjà les dispositions sont prises avec la zone pour nous permettre de projeter les programmes sur la malaria comme nous l'avions fait avec les autres qui étaient avec nous hier. On a projeté les programmes, ils étaient tous très intéressés. Maintenant, ils sont allés maintenant dans une évangélisation pour nous apporter chacun trois personnes, trois personnes, trois personnes. Et c'est à travers ces trois personnes, nous-mêmes, nous assumons l'inscription sur place. On les inscrit sur place et on va atteindre vraiment un maximum. Alors, l'idée pour nous, c'est que si quelqu'un n'a pas eu la possibilité d'inviter trois personnes, mais il ne manquera pas venir avec une seule personne. Donc, c'est ça un peu le système de mentorat que nous avons essayé de mettre en place pour appuyer l'inscription massive des nouveaux scolaires. Merci, Mme Charlotte. Merci beaucoup pour ce partage, Patrice. On enchaîne directement avec Nueli. Nueli, allez-y, activez le micro. Oui, merci beaucoup. Voilà, de mon côté, je dirais que nous avons également effectué ce qu'on appelle le Euh, système. Nueli, Pardon? nous avons du mal à Oui, vous entendre. C'est comme si votre micro était, ou bien, je ne sais pas si c'est les écouteurs, euh, mais essayez encore. Vous pouvez, d'accord. Là, vous OK, m'entendez? oui, c'est beaucoup mieux. Oui, je disais, alors, oui. Je disais, Oui. voilà ce que Patrice vient de dire est correctement ce qu'on fait. Et de l'autre côté aussi, nous sommes en train de connecter ou de recruter des collègues via les réseaux sociaux comme dans LinkedIn. Par connexion avec d'autres collègues, c'est à travers ces réseaux-là que nous sommes aussi en train de recruter certains collègues qui nous aident aussi parce que le but, c'est pas de recruter nous seuls les personnes, c'est appeler via le système mentorat nos amis à recruter également des proches afin que ça soit
une approche participative. C'est ce que nous faisions. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Nueli. Je suis sûre que les collègues qui sont ici avec nous des autres Allô? pays. Oui, oui, Nueli. Je pense que vous m'aviez entendu parce que j'ai Oui, une connexion instable qui bouge à non, tout moment. on vous a entendu 5 sur 5, merci. Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, bienvenue à vous. Nous allons continuer, vu qu'il nous reste 20 minutes pour cette réunion des ambassadeurs de ce jour. Donc, et la question était, nous avons vu tout à l'heure que nous avons pu mobiliser 13 112 personnes, plus de 1000 personnes depuis le 3 juin. Et dans cela a mené à plus 103 personnes inscrites depuis la semaine dernière pour une inscription totale de 786. Et nous avons vu que pour chaque 17 personnes atteintes, il y a eu une inscription au programme. Mais nous nous sommes fixés un cible, un but commun, c'est 1000 inscriptions le plus tôt possible, j'aimerais le dire ainsi. Et nous avons un gap de 214 nouvelles inscriptions d'ici là. Donc, il serait important pour nous de voir qu'est-ce que nous allons faire, quel engagement nous allons prendre en tant que mobilisateur, en tant qu'ambassadeur, autant pour moi, pour mobiliser les 214 personnes qui nous permettront d'atteindre notre cible de 1000. Et c'est pour cela que j'avais posé la question, le nombre que pouvait faire différemment pour suivre et encourager l'inscription. Et je vois la main levée, hein. Deux mains levées, il y a Arthur et Seydou. Et je vais vous passer la parole avant de poursuivre, parce que nous sommes ici aussi pour apprendre et pour partager les expériences. Donc, allez-y, Arthur, on vous écoute. Bonjour à tout le monde, bonjour Charlotte. Je suis Arthur Fidelis Mechampito Bamlatol. Je suis ambassadeur de la Fondation Apprendre Genève pour le Cameroun. Eh bien, ce qu'il faut dire par rapport à ces préoccupations, c'est que nous devons tout simplement nous mettre au travail parce que ce que moi j'ai remarqué, c'est que dans mon sillage, dans mon service ici, actuellement à la délégation régionale, les collègues que j'ai pu rencontrer sont totalement acquis. Et l'une des astuces que j'ai faites, c'était de publier la lettre de mission de la Fondation Apprendre Genève euh, pour moi dans un forum où on a les sectoriels aussi. Et immédiatement, il y a des sectoriels qui m'ont demandé, qu'ils ont trouvé que c'était très important et ils m'ont demandé s'ils pouvaient aussi, n'est-ce pas, participer à ces, à ces cours et à ces formations de la Fondation. Je leur ai dit que c'est la moindre des choses. Et hier soir, j'ai une des collègues de la délégation de la jeunesse et de l'éducation civique qui s'est inscrite à une formation déjà. Ce matin, elle m'a confirmé qu'elle s'est inscrite. Donc, je pense que nous devons seulement multiplier des astuces pour que nous puissions avoir le plus grand nombre d'inscrits dans des formations et que le gap qui nous reste puisse être comblé d'ici là. Et je pense que diffuser notre feuille de route qui nous a été envoyée par la Fondation Genève est fondamentale et ça permet que les collègues qui lisent comprennent également qu'est-ce que la Fondation fait et quelles sont les missions d'un ambassadeur. Et du coup, ça facilite aussi le contact. Parce que dès qu'ils lisent cela, c'est parfois eux qui vous appellent pour vous dire, voilà, nous venons de lire quelque chose te concernant là, alors comment nous on peut faire aussi pour être ensemble avec vous. J'ai suivi Brigitte Megan tout à l'heure parler de cette difficulté au niveau des boîtes mail. Je l'ai eu moi-même parce que à moi-même, on m'a demandé, on m'a dit quand je voulais m'inscrire sur la formation sur le PALU, j'ai rempli toutes les autres composantes de la fiche
Et lorsque j'ai mis mon mail, j'ai mis mon mot de passe. Ils m'ont dit non, ce mail est déjà enroulé. Je me suis dit, bon, attends, est-ce que je suis déjà enroulé dans la formation? Est-ce que il faut changer le mot de passe? Parce que lorsque vous cliquez pour valider, la partie du mot de passe revient au rouge ainsi que votre mail. Or, c'est un mail que j'ai avec un mot de passe qui est déjà enregistré dans le cadre de toutes les activités de la Fondation Apprendre Genève. Je voudrais que s'il y a peut-être quelque chose à dire là-dessus, que vous puissiez nous aider, nous autres, ainsi que ceux qui veulent véritablement s'inscrire et que nous rencontrons chaque jour. Merci, c'était ma contribution. Et je félicite Brigitte déjà pour le groupe WhatsApp. Je crois que c'est ce que je vais également faire parce qu'il faut que tout ce que je vais inscrire soit avec moi dans un groupe pour qu'on se partage les mêmes informations. Merci. OK, merci beaucoup, Arthur, pour ce partage. Nous enchaînons directement avec Seydou. Allez-y, on vous écoute. Ok, bonjour à tous. Bonjour Charlotte. Je suis Seydou Mohamed Ouedraogo, donc ambassadeur pour le Burkina Faso. Et je crois que mes préoccupations recoupent un peu ce que Arthur vient de relater. Donc, je ne risque pas vraiment d'être très long. Je n'ai pas pu participer à la réunion, à l'Assemblée des ambassadeurs il y a 2 semaines. Et je viens de prendre connaissance de tout ce qui a été diffusé et aussi de l'enregistrement. Et j'avoue que ça nous permet quand même d'avancer. Voilà, pour ce qui est des enregistrements, je crois que, bon, j'ai aussi, il y a 2 semaines, j'ai participé ou j'ai même présidé une réunion comme ça au ministère de la Santé sur la rougeole. C'était pour évaluer le risque de rougeole dans une région au Burkina et on avait un groupe qui a été créé. Bon, c'est des nouvelles personnes, hein, avec qui j'ai rentré en contact. J'ai profité pour diffuser aussi le prospectus sur le paludisme. Voilà. Certains ont réagi. La plupart de ceux qui ont réagi semblaient connaître déjà la fondation. Il faudrait connaître la fondation. Et c'est les mêmes préoccupations qui reviennent souvent. Qu'est-ce qu'on gagne en retour? Est-ce qu'on va être mobilisé sur le terrain pour soutenir le, le palu? Bon, je leur ai dit que bon, vraiment, c'est dans le cadre d'une formation et que ça va les renforcer. Mais peut-être que ça viendra un jour, quoi. Voilà, si celui qui arrive à acquérir des compétences, je pense qu'il est plus compétitif que celui qui ne l'a pas fait. Donc, ça ouvre quand même une voie vers peut-être un contrat ou à l'international. Voilà, donc c'est dire que, bon, je suis vraiment très actif en train de les recontacter, faire du one-to-one, comme l'a dit c'est Brigitte, non? Pour échanger, voilà, ceux avec qui je suis régulièrement en contact. Mais je participe aussi à des réunions où il y a des groupes WhatsApp qui sont régulièrement créés et j'essaie aussi de les recontacter. Donc, c'est le point que je voulais faire, dire bon, je prends note aussi des efforts des uns et des autres pour pouvoir avancer, surtout comment dépasser certaines difficultés. Voilà. Voilà, merci Charlotte, c'est le point que je voulais faire. OK, merci beaucoup, Seydou. Et je suis contente de savoir que vous avez, même comme vous avez loupé l'Assemblée de la semaine dernière, vous avez vu le mail de lundi et vous avez vu les ressources qui ont été partagées pour vous permettre de vous mettre à jour par rapport aux activités menées par les ambassadeurs. Oui, c'est ça, exactement. J'ai pu prendre connaissance, je les ai téléchargés depuis hier et je les ai lus. Voilà, ça donne vraiment une bonne orientation sur ce qu'il y a à faire, quoi. C'est assez OK. concret. D'accord, merci. Donc, je vais rapidement parcourir mes autres diapositives et puis, si on a un peu de temps à la fin, on va retourner vers le partage d'expériences. Donc, juste une petite idée sur les canaux de diffusion les plus porteurs que nous avons rapportés par les ambassadeurs au cours de la semaine qui est passée. WhatsApp est toujours à la tête et nous voyons aussi que
le one-to-one, comme vous l'avez si bien appelé, donc toucher les collègues directement, en parler avec eux, ça a aussi été porteur. Et puis maintenant, toucher un réseau professionnel, que ce soit au travers des plateformes comme LinkedIn ou bien un groupe ou bien au travers des réunions, ça aussi, selon les rapports des ambassadeurs, ont été des canaux qui ont été utiles. Maintenant, juste pour dire qu'à ce jour, nous avons reçu 60, depuis l'appel à l'action des ambassadeurs, 66 rapports de diffusion par 61 ambassadeurs, pour un total de 267 ou 87 ambassadeurs que nous avons. Nous avons seulement 61 ambassadeurs qui ont partagé les rapports de diffusion. Et je tiens à dire merci à Rameau qui apporte déjà une réponse aux préoccupations soulevées par Brigitte et Arthur. Rameau, je ne sais pas si ta connexion Internet est bonne tout à l'heure. On pourrait revenir vers toi pour essayer de partager aussi peut-être des leçons apprises que tu as eues au travers du recrutement et aussi élaborer sur la capture d'écran que tu viens de partager dans le chat. Donc, ça, c'est la liste. Vous allez voir, il y a certains noms qui vont revenir plus d'une fois parce qu'à chaque fois, nous avons dit, à chaque fois que vous recrutez, à chaque fois que vous prenez contact avec une personne ou bien un groupe de personnes, vous pouvez remplir le registre de diffusion pour documenter vos efforts afin que nous puissions reconnaître la différence que vous faites. Donc, maintenant, cette semaine, nous devons continuer à rester aux côtés de nos collègues, aux côtés de ceux que nous avons engagés. Et j'aime vraiment la méthodologie adoptée par Brigitte, c'est-à-dire tout le monde qu'elle réussit à faire inscrire, elle le met dans un groupe WhatsApp ou juste pour dire que l'inscription, c'est juste le premier pas, c'est ouvrir la porte et le suivi est très, très important et j'aimerais juste nous rappeler nos 3 aires du soutien, c'est-à-dire 3 moments d'un même engagement. Recruter, on les amène à s'inscrire. Ça, c'est ouvrir la porte. Maintenant, il faudrait que nous restons avec eux parce que lorsque nous allons lancer la formation, ils auront des questions, ils auront des préoccupations. Donc, nous devons rester à leurs côtés pour les accompagner jusqu'au bout. Et puis, maintenant, il faudrait réussir. La réussite, c'est le voir aller jusqu'au bout, du coup, obtenir le certificat et mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Donc, c'est le même engagement que nous avons depuis le premier message sur l'inscription jusqu'à la mise en action, la mise en application du plan qu'ils ont élaboré pendant le cours. Donc, la réussite, ce n'est pas juste le certificat, c'est terminer la formation, partager son expérience avec les autres et mettre en pratique au moins une action au niveau de la communauté. Et c'est ça la participation à l'apprentissage entre pairs. Et votre soutien va les permettre d'atteindre cela. Donc, je vais m'arrêter ici, prendre une pause et nous allons prendre 5 minutes encore de partage d'expérience et puis nous allons voir les prochaines étapes. Donc, je ne sais pas si Rameau, vous avez la possibilité de d'activer le micro et Oui, j'espère que la alors, connexion. Oui, oui. bonjour à tous. Moi, c'est Ramon Boulot. Je suis facilitateur animateur communautaire et ambassadeur à la Fondation Apprendre Genève. OK. Bon, si j'interviens je vais intervenir par rapport au recrutement qui s'est passé durant la semaine. C'est vrai que mes collègues ont précédemment dit, surtout avec le commentaire de Brigitte, il n'est pas vraiment évident pour certains collègues de s'y lancer directement. Mais l'approche que moi j'ai prise après que j'ai eu certaines défaillances, puisque la plupart des collègues disaient qu'ils n'avaient pas assez de temps, ce que j'ai fait, c'est de commencer plutôt à ouvrir
les anciens cours que nous avons eu à mener. Et lorsque je vois ces cours, je parcourais l'apprentissage avec eux. Et quand je déroulais jusqu'à la fin, puisque c'était sur ma page, lorsque je déroulais jusqu'à la fin, ils voyaient les certificats, ce qui m'a permis de faire hier et aujourd'hui 2 enregistrements. Et j'espère que en continuant à cette allure, je pourrai faire inscrire plusieurs autres. Puisque lorsque ils voient vraiment il y a un gain, surtout en termes d'échange et peut-être un document à présenter, la plupart ça les booste quoi. Ça les encourage à vouloir s'inscrire pour pouvoir y participer et bénéficier aussi des mêmes avantages que nous avons eu à bénéficier, nous, les anciens scolaires. Un peu ça. Merci. OK, merci beaucoup, Ramo, pour ce partage. Maintenant, juste pour répondre aux préoccupations de Brigitte tout à l'heure, la première préoccupation, c'était à savoir comment savoir les gens qui disent qu'ils sont très loin, qui disent qu'ils sont inscrits, comment savoir s'ils sont inscrits. Ce que certaines collègues ont fait, Brigitte, c'était de demander leur adresse mail. Donc, s'ils partagent leur adresse mail avec vous, vous pouvez me les envoyer sur WhatsApp et nous pouvons rapidement vérifier si effectivement leur inscription est réussite. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose concernant la préoccupation que tu as soulevée sur que une adresse mail est déjà pris, même préoccupation que pour répondre à ça, je vais vous ramener aux diapositives. Il y a un jeu de diapositives que nous avons partagé avec vous sur l'appel, dans le mail d'appel en action des ambassadeurs. J'ai partagé le lien de téléchargement de ces diapositives ici dans le chat. Je vais les reposter. Si vous n'avez pas eu à télécharger ces diapositives-là, je viens de mettre le lien encore ici dans le chat pour vous, vous pouvez les télécharger. Mais en gros, cette diapositive-là, ça montrait comment vous pouvez présenter la fondation et le programme paludisme à vos collègues, que ce soit en individuel, que ce soit lors d'une réunion ou lors d'une rencontre. OK? Donc, maintenant, la première étape dans l'inscription, nous avons le lien, bien sûr, d'inscription. Ça vous amène sur cette page. Vous pouvez la parcourir. Maintenant, voici la capture d'écran que Ramon a apportée tout à l'heure. Donc, Arthur, si vous êtes déjà inscrit pour une formation au niveau de la plateforme de la fondation, ça veut dire que vous avez déjà un compte. Maintenant, vous n'avez plus besoin de remplir ce formulaire. Vous avez cette petite icône se connecter qui s'affiche ici, se connecter. Donc, vous devez cliquer dessus. Vous cliquez dessus et lorsque vous allez cliquer dessus, on va vous demander votre adresse mail et votre mot de passe. Lorsque vous cliquez sur, vous entrez votre adresse mail et votre mot de passe, cela va vous amener sur cette page où vous pouvez maintenant cliquer sur Register, donc enregistrer ou bien vous inscrire. Donc, c'est un peu ça. Donc, Brigitte, si vous avez des collègues qui ont eu cette difficulté-là, on dit que cette adresse mail est déjà prise. Et peut-être que ce que je vais faire, c'est de le faire ça en pratique. Et nous avons des tutoriels, sur YouTube par rapport à cela. Je vais essayer de voir si je peux partager mon écran pour faire une démonstration pratique. Maintenant, là-dessus, j'arrête d'abord le partage ici. Et puis, OK, je repartage mon écran. Donc, voilà un peu, hein, je suis sur la page d'inscription. Maintenant, je vais cliquer sur Register, donc m'inscrire. Et puis, vous voyez, voilà, si c'est votre première fois à rejoindre la plateforme, vous devez créer un compte. Attends, je mets ça en français. Vous devez créer un compte. Donc, il faut mettre les détails du compte que vous voulez créer. Mais si vous avez déjà, donc il y a cette question, vous avez déjà un compte,
La réponse est oui. OK, se connecter. Donc, je clique sur se connecter. Il faut que je mette mon adresse mail et mon mot de passe. Si tu as oublié ton mot de passe, vous pouvez cliquer sur Forgot Password pour réinitialiser le mot de passe. Mais si vous connaissez votre mot de passe, vous cliquez sur Login et comme vous le voyez, je l'ai fait et puis maintenant, on me dit Register. Donc, je vais cliquer maintenant sur Inscription. Donc, cela veut dire quoi concrètement? Donc, ça dit qu'il faut revenir back. Donc, je reviens sur mon tableau de bord au niveau de la plateforme. Je suis inscrit à plusieurs cours. Il faut que je vois si le cours, vous voyez maintenant, le cours sur le paludisme est sur mon tableau de bord. Maintenant, et c'est la même chose, si vous suivez ces étapes, Arthur, vous allez voir que tous les anciens cours auxquels vous êtes inscrits sont affichés au niveau de votre tableau de bord et vous allez voir le cours sur le paludisme qui va s'ajouter. Donc, maintenant, pour celui qui se connecte pour la toute première fois, je vais remettre, qui se connecte pour la toute première fois, vous voyez, et lorsqu'il clique, comme je me suis dit, il faut que je me déconnecte d'abord. Voici, I can disconnect myself. Je voulais juste dire que lorsqu'il veut s'inscrire, il doit d'abord créer son compte. Ce n'est que après avoir créé son compte qu'il aura maintenant la possibilité de s'inscrire. Donc, c'est un peu ça l'idée. Je veux... Si ça va marcher. Je me déconnecte. OK, et je refais... Oh là là. Donc, je vais refaire juste la démonstration pour vous montrer ce dont je parle. Oh là là. Ça arrive parfois. OK, ici, donc, si vous cliquez sur Register, donc ça veut dire que lorsque le collègue, vous allez remplir les détails du compte, remplir tous ces détails jusqu'à accepter les termes et les conditions et cliquer sur Sign Up, c'est là où il va revenir sur la page Register, donc la page inscription, et il faudrait cliquer sur cette page pour pouvoir avancer. Donc, revenir ici et cliquer sur Register. Après avoir cliqué sur Register, il y aura un message « Félicitations, tu es inscrit ». Et puis, maintenant, il y a cet écran qui va s'afficher. Montrant que le cours n'a pas encore commencé, il faut rentrer sur le tableau de bord comme je l'ai démontré tout à l'heure. Donc, ça, c'était juste une petite démonstration et j'espère que maintenant, la difficulté est levée, surtout pour vous, Arthur et Brigitte. Vous pouvez taper un oui dans le chat, juste pour signaler si vous avez compris. Et je demande, Reda, allez-y, activez le micro. Vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à saluer les ambassadeurs et les féliciter pour leur action. Juste un point pratique, peut-être question pour Brigitte et les autres collègues qui se voient dire par des gens qui sont déjà inscrits sur la plateforme que ça ne marche pas pour s'inscrire pour le PALU. Dans quelle mesure vous pensez, est-ce que ça peut être attribué à de la mauvaise volonté ou des gens qui n'ont plus envie, peut-être ils ont essayé une fois, ils ont vu que c'était trop dur et plutôt que faire l'effort, ils vous trouvent, voilà, ils sont bloqués là-dessus, ils se sont dit, bon, bah ça va, je ne vais pas faire plus d'efforts que ça. Et dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment qu'ils ont un souci, ils ne comprennent pas comment fonctionne la plateforme? Ne pas sous-estimer la possibilité du premier, ça dépend de la situation, c'est vous qui les connaissez, mais je m'interroge aussi, parfois les gens, ils prétextent un problème technique parce qu'en fait, ils n'ont plus envie. Donc, si on veut aller à la cause racine, c'est important de se poser la question, qu'est-ce qui réellement motive les difficultés rapportées? Est-ce qu'il y a quelque chose de sous-jacent? Et c'est plutôt à ça que je devrais m'adresser parce que sinon, ce n'est pas vraiment le problème de où est-ce qu'il faut cliquer. Juste une question posée. Je ne présume rien, ni dans un sens ni dans l'autre, mais juste quelque chose à soulever. Et je sais, Charlotte, je m'excuse parce je vois qu'on a déjà dépassé la limite de la séance de 30 minutes. Merci beaucoup, Reda.
Euh, merci beaucoup, Reda. Je ne sais pas si Arthur ou Brigitte ou peut-être tout autre ambassadeur souhaiterait réfléchir par rapport à la question de Reda. Est-ce que dans quelle mesure vous pensez que peut-être les collègues cherchent seulement un moyen de vous dire que non, la plateforme, ça ne fonctionne pas, mais, et juste une excuse pour vous fermer la porte, quoi? Et donc, OK, Brigitte, allez-y. Et puis après, nous allons écouter Alain Tsumba. Ok, merci. Bon, je parlais des collègues que j'ai suivis personnellement, donc ce n'est pas, c'est pendant la séance que je les enregistrais qu'on a OK. eu cette difficulté. Donc, bon, ce n'était pas une mauvaise intention quand même. OK, donc c'est Ok. toi-même qui essayais leur Oui, inscription. oui, c'est OK, moi-même qui initiais l'inscription. d'accord, Ok, merci. Merci merci. beaucoup, D'accord. Brigitte. Et Alain, allez-y, activez le micro. Ah, désolé, Alain, je viens de couper votre micro par accident. Alain, je vous demande d'activer le micro une fois de plus. Euh, bonjour, et merci beaucoup pour la parole accordée. Malgré que je vous prends en cours déjà de la séance d'aujourd'hui, moi, personnellement, je n'ai pas eu assez de difficultés pour faire enregistrer mes collègues. Bon, la plupart, on a pu travailler avec eux. Euh, et quand ils présentaient la difficulté par rapport peut-être au mot de passe, j'intervenais, ils se sont inscrits facilement. Il n'y a pas eu de difficultés comme telles. Hein? À chaque fois qu'il y avait la petite difficulté, on intervenait et puis ils se sont inscrits facilement et ils n'attendent que le début du cours. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais signifier. Merci. OK, merci beaucoup, Alain, pour ce partage. Et juste pour, pour m'excuser encore, nous avons dépassé le temps imparti. Ces réunions, c'est 30 minutes parce que nous respectons votre temps et nous reconnaissons tous les efforts que vous fournissez pour contribuer à l'agrandissement de notre communauté d'apprentissage par les pairs. Et pour répondre à la question de Denis Dibi dans le chat, c'est nous utilisons l'option Zoom, réunion Zoom pour ces rencontres des ambassadeurs parce que nous souhaitons avoir un contexte assez cordial où vous pouvez activer votre micro quand vous voulez. Et l'option Zoom là ne permet pas d'avoir les rappels automatiques comme pour les autres rencontres où vous avez Zoom qui vous envoie un rappel lors du début. Mais nous disons que vous êtes ambassadeur, vous êtes leader, vous êtes ancien scolaire, vous avez participé à tellement des activités de la Fondation que vous n'avez pas besoin pour nous de vous envoyer les rappels. On se dit, lorsque vous êtes inscrit, vous ajoutez l'activité dans votre calendrier et le moment venu, vous pouvez vous connecter directement. Donc, c'est un peu ça la situation, mais déjà, nous sommes contents que vous êtes là aujourd'hui. Mais même si vous n'arrivez pas à joindre la séance à temps, c'est pour ça que nous rendons aussi disponibles les enregistrements. Comme ça, vous pouvez vous rattraper. Et une chose de nouvelle que nous avons fait cette semaine, c'était d'avoir une sorte d'aide mémoire tirée du partage de la semaine dernière. Si vous n'avez pas le temps de suivre tout l'enregistrement d'une heure, vous pouvez au moins avoir l'aide mémoire qui rappelle l'essentiel de ce qui a été dit, ce qui est attendu de vous au courant de la semaine. Il y avait un micro qui était ouvert. C'était sûrement accidentel. Sinon, si vous souhaitez prendre la parole, oui, Patrice, je vois votre micro ouvert. Allez-y. Oui, maman Charlotte, bonjour. Merci beaucoup. Je salue l'arrivée de Reda. Ce que je vais demander aux collègues comme Madame Ruth, quand il y a des soucis, nous les disons toujours, il ne faut pas souffrir en silence. Actuellement, avec les systèmes de recrutement,
nous ne savons pas trop rester focus sur ce que nous voulons, mais il y a des apprenants qui présentent des caprices. Ça, je ne trouve pas intéressant. Est-ce que beaucoup de questions qui peuvent se poser. Mais moi, je trouve que quand il y a un souci où l'adresse mail a posé des problèmes, vous avez déjà signifié ça. Au lieu d'attendre que cette question soit posée pendant la réunion ou à ce moment comme ça, je trouve que les collègues doivent vraiment être très aptes. Quand il y a un souci qui se présente, immédiatement, ils reviennent avec la question. Et la réponse aussi peut être aussi immédiate, mais moins tardive aussi à votre niveau, pour permettre qu'on ne perde pas ceux qui ont la volonté de s'inscrire, mais les petits soucis techniques puissent les empêcher d'atteindre la fin de leur inscription. C'était ça un élément que je pouvais aussi ajouter. Merci beaucoup, Maman Charlotte. OK, merci beaucoup, Patrice. Et je vois la main levée de Seydou Mohamed. Peut-être ça serait notre dernière prise de parole pour aujourd'hui. Allez-y, on vous écoute, Seydou. Ok, merci Charlotte. Bon, c'était pour dire que je suis vraiment satisfait de participer à ce groupe. Mais je voulais suggérer que, bon, on ne se limite pas seulement à recruter des collègues et puis élargir le cercle des apprenants de la fondation, mais aussi que peut-être nous, les ambassadeurs, surtout, je vois que quand même c'est des gens d'un certain niveau de compétences et d'expérience, que, bon, il y a d'autres initiatives, peut-être allant dans le sens de nous renforcer, mais pourquoi pas mettre nos compétences et nos expériences en valeur aussi, les valoriser, les partager, quoi. Voilà. Je souhaite également qu'on puisse toujours continuer de partager ces choses-là en ligne après la réunion pour qu'on puisse les consulter. Bon, nous ressourcer mieux davantage. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. OK, merci Seydou. Je pense que c'est dans le sens de ce partage d'expérience et d'apprentissage et de profiter vraiment des connaissances des uns et des autres, surtout des ambassadeurs, que nous avons des rencontres comme celle-ci. Et nous espérons, et surtout que même après avoir terminé, nous l'avons dit tout à l'heure, le recrutement, ce n'est que la première partie. Après cela, comment est-ce que nous allons rester aux côtés de nos collègues que nous avons invités à rejoindre l'apprentissage par les pairs jusqu'à ce qu'ils terminent les formations? Parce que c'est là où le vrai travail commence. Et pour faire cela, quels sont les outils dont nous avons besoin en tant qu'ambassadeurs pour mieux les soutenir? Et ces rencontres que nous avons chaque semaine, c'est pour nous permettre de nous outiller davantage. Donc, je pense qu'au fil des semaines, nous allons continuer autant que possible de le faire et aussi utiliser d'autres canaux disponibles pour continuer à faire cela. Maintenant, en ce qui concerne les travaux pratiques pour cette semaine, ça, c'est des objectifs, des pistes que nous vous proposons. Ça veut dire qu'il y a certaines par rapport au temps que vous disposez, le temps que vous avez à votre disposition, vous pouvez choisir un nouveau groupe de personnes que vous n'avez pas encore touché avec les informations sur ce programme sur le paludisme. Et puis, vous allez leur présenter le programme. Ça peut être une réunion hebdomadaire du service. Ça peut être peut-être un atelier auquel vous êtes invité. Vous demandez 5 minutes à la personne responsable, au coordinateur de l'atelier pour dire que j'aimerais parler de quelque chose. Et puis, pendant ce temps-ci, il y a la possibilité de projection. Vous avez les diapositives des ambassadeurs. Vous projetez juste, et si vous permettez, j'aimerais peut-être montrer ces diapositives à l'écran. Je pense que pour moi, c'est important aujourd'hui. Donc, disons, vous projetez, ça, c'est les diapositives que nous avons envoyées. J'espère que vous avez personnalisé les diapositives, c'est-à-dire vous avez mis votre nom et votre pays sur les diapositives. Et juste pour dire qui sommes-nous,
Donc, ça, c'est une diapositive qui présente en quelques chiffres et en quelques mots la Fondation Apprendre Genève. Et puis maintenant, la méthode d'apprentissage de la Fondation. Et puis maintenant, le réseau riche, c'est-à-dire vous faites partie d'un réseau des leaders qui sont là pour se relier, pour tisser des liens, pour partager des valeurs, pour construire un réseau, collaborer ensemble afin de construire un réseau d'apprentissage qui permet à résoudre les problèmes de santé dans son contexte. Maintenant, vous dites qui vous êtes en tant qu'ambassadeur, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, c'est-à-dire c'est votre mission, c'est un résumé de ce qu'il y a dans votre lettre de mission. Et vous n'oubliez pas peut-être d'indiquer aussi votre pays dont je suis l'ambassadeur pour la RDC, pour le Burkina Faso. OK? Et puis, mon rôle est de vous accompagner. Maintenant, vous présentez le programme qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce programme sur le paludisme et de quoi s'agit-il, à qui s'adresse-t-elle et qu'est-ce que vous allez en retirer. C'est vraiment cette diapositive, c'est le cœur de cette présentation. C'est très important de le dire et puis peut-être de dire que cette formation est construite à partir des vraies voix du terrain, comme vous et moi. Qu'est-ce que les gens ont dit par rapport à l'apprentissage par les pairs de la Fondation? Et puis, 3 priorités sur lesquelles vous pouvez agir. Donc, en tout cas, vous pouvez survoler un peu s'il n'y a pas assez de temps. Mais le plus important, c'est comment s'inscrire. Donc, beaucoup de personnes de nos jours ont des téléphones Android qui ont la possibilité de scanner des codes QR. Donc, les encourager, séance tenante pour ceux qui ont des téléphones Android de scanner le code qui s'affiche à l'écran. Et ça va les amener au niveau de la page d'inscription. Si vous le souhaitez, moi, je pense que je vais ajouter à ce jeu de diapositives les diapositives qui démontrent donc, les captures d'écran. Lorsque vous cliquez sur le lien d'inscription, ça affiche comment s'inscrire, comment créer son compte, ainsi que suite. Et vous repartagez ces diapositives dans le mail de suivi que nous allons faire. Mais une page qui est aussi importante, c'est une question. Donc, si la personne, s'il y a des questions, vous avez votre nom, vous pouvez mettre votre contact si vous le souhaitez bien pour que les gens puissent entrer en contact avec vous, que ce soit par mail ou par WhatsApp. Donc, voilà un peu les diapositives et je vais remettre pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je vais remettre le lien ici dans le chat pour vous. Comme ça, vous pouvez télécharger. Si vous n'avez pas encore ces diapositives-là, vous pouvez les télécharger. Mais ils ont aussi été envoyés par mail. Et j'ai vu le rappel de Reda dans le chat par rapport à la grande réunion Tichurich du 2 juillet. C'est une bonne manière dont vous pouvez aussi en parler lors de ces rencontres. Et aussi, dernière chose que j'aimerais dire, peut-être, c'est inviter les ambassadeurs qui sont ici et de la RDC et des autres pays de rejoindre les collègues de la RDC ce samedi, je pense c'est à 13h de Kinshasa, pour cette partage d'expérience sur les bonnes pratiques de prévention et des réponses communautaires contre la maladie à virus Ebola, notamment la maladie à virus Bundibugyo, dont une épidémie est en cours actuellement en RDC et en Ouganda. Donc, je ne sais pas, Patrice, si tu as un mot à dire par rapport à cette rencontre. Et je ne sais pas si Patrice est encore là, c'est comme si nous l'avons perdu. Je ne sais pas si Nueli est là pour toucher un mot par rapport. OK, nous les avons perdus tous les deux. Mais juste pour dire que c'est une initiative des scolaires de la RDC. Si vous venez de vous connecter, vous allez recevoir l'enregistrement et les diapositives de la séance d'aujourd'hui par mail et vous serez en mesure de vous rattraper. Donc, une fois de plus, merci à toutes et à tous pour la participation active de ce jour et on se dit rendez-vous
la semaine prochaine à 13h de Genève. Et surtout, n'oubliez pas de renseigner le registre, de remplir le registre de diffusion. Lorsque vous menez une action de recrutement pour nous permettre de reconnaître le travail que vous faites et de voir dans quelle mesure nous pouvons davantage vous accompagner. Et une fois de plus, merci pour tout ce que vous faites et à très bientôt.